Pour les experts, on peut encore agir, il n'est pas encore trop tard, mais quelles sont les solutions qu'ils proposent? Mais parfois, les solutions sont draconiennes et commençons par, Étienne le mentionnait, la première cause, c'est la destruction des milieux. Alors, une grande partie du rapport, là, pour ce qui est des solutions, met l'accent sur le système agroalimentaire, la façon dont on s'alimente, l'agriculture, par exemple. Un tiers de la surface mondiale est consacrée à l'agriculture, 3/4 de nos ressources en eau douce. Par contre, quand on regarde précisément, c'est seulement 9% de ces terres-là qui, en fait, pratiquent l'agriculture dite durable. Alors, ce que les experts disent, c'est qu'il faut revoir ce système agroalimentaire, miser sur l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est produire en respectant l'écologie. De la technologie, il y en a. Il faut simplement avoir le courage de nos ambitions. C'est ce que plusieurs experts disaient aujourd'hui. Alors, l'agroécologie, c'est basé aussi sur une meilleure gestion de l'eau, mais aussi, il faut réformer la chaîne d'approvisionnement, réduire le transport excessif. Ça, c'est au niveau macro, Céline, mais il y a aussi des gestes qu'on peut poser dans notre quotidien, notre alimentation. Ça nous touche tous et toutes. Alors, réduire, par exemple, la consommation de viande. On le sait, ça a des effets néfastes sur la santé, sur la biodiversité, sur les changements climatiques également. Augmenter, donc, diversifier, en fait, notre alimentation, plus de végétaux aussi, et réduire le gaspillage alimentaire. Une autre piste privilégiée et qui a fait ses preuves, vraiment, c'est la protection des milieux. Oui, voilà, la protection des milieux, des aires protégées, la conservation aussi. Donc, investir, en fait, pour protéger des espèces. Une donnée qui est encourageante, peut-être une des rares dans le rapport, c'est que, par exemple, les mammifères et les oiseaux ont réduit, en fait, de 29% leur risque d'extinction dans 109 pays grâce à des investissements en 10 ans. Donc, c'est une des données qui est encourageante, une des mesures qu'on devrait peut-être continuer de préconiser. Autre fait important dans le rapport, les peuples autochtones. On estime qu'un quart de la surface est gérée, opérée par des peuples autochtones dans le monde. 35% se trouvent à être des aires protégées. Et on note que la nature se dégrade moins rapidement dans ces endroits-là. Et dans le rapport, on insiste justement pour inclure différents systèmes de valeurs et d'intérêts. On parle aussi d'autres incitatifs, les quotas de pêche, la restauration des écosystèmes. Quand on parle de restauration, ça peut aller de simplement planter des arbres. C'est l'exemple le plus simple qu'on peut avoir. Alors, beaucoup de solutions. Il y en a des petits gestes qu'on peut poser, mais c'est certain que ça prend aussi l'aval des gouvernements et de différents paliers, évidemment. C'est un changement des mentalités. Ça va prendre encore un peu de temps. Merci, Jacques Audrey. Au revoir.